Au verset 11, chapitre 4. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est quand nous portons l'empreinte du sacrifice de Jésus en nous, son empreinte, afin que la mort agit en nous et la vie agit en vous. La première étape des souffrances du Christ, car les premières souffrances physiques et spirituelles ont commencé au jardin de Gethsémani. Le Christ a prié pour être délivré de la mort physique, car il s'était lui-même fixé comme objectif de mourir pour le péché de toute l'humanité. Aussi destiné au châtiment de la séparation avec Dieu. Ça, ce sont une autre souffrance, étant abandonné de Dieu. Le châtiment ultime du péché. Il a plu à l'Éternel de le briser par les souffrances. L'Éternel l'a abandonné au sort du péché, qui était notre sort à nous, qui était la mort. Quand il dit dans Corinthiens au chapitre 15, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, c'est le péché. Et le péché, c'est la mort. C'est la peine du péché. Mais c'est Jésus qui a pris ça pour nous. Il est mort pour nous. L'Éternel l'a abandonné au sort du péché, qui est la mort. Et à la vue de son corps brisé sur la croix, les principaux sacrificateurs, et avec les scribes et les anciens, se moquèrent de lui, ainsi que les soldats et les deux malfaiteurs. Jésus, c'est pas juste encore qu'il était chaud, on s'est moqué de lui. L'abandon de Dieu et les moqueries ont été les plus grandes souffrances verbales que physiques. Il s'est fait ridiculiser lorsqu'il était pendu sur la croix dans des souffrances atroces. L'homme était à son comble dans la souffrance. Maintenant, il est pendu pendant 6 heures. Puis là, les scribes, les Sanhédrins, ils disaient à Jésus, quand Jésus a payé, moi, mais c'est sur le Christ, descendons de la croix. On s'est moqué. Placez-vous à sa place. C'est comme si quelqu'un vous arrive un malheur, puis le monde dit, tu l'as mérité. Ça, c'est encore souffrant. C'est exactement. Puis au Jean 19, dans Jean 19, verset 28 à 29, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consumé, dit afin que les Écritures fussent accomplies, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, et les soldats remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hypsome, ils s'approchèrent de sa bouche.
Parce qu'au début, ils ont demandé à Jésus s'il avait du vinaigre avant de se faire crucifier. Parce que le vinaigre atteint les douleurs. Ça calme les douleurs. Là, vu qu'il était fini, là, j'ai dit, OK, j'ai soif. Jésus avait assez. Il avait assez qu'il ne va plus prendre plus. Mais pas, Jésus est un homme. Il est un homme. C'est une chair sur la croix. Et son visage rempli de sang. Et que ses mains étaient crispées. Il était humain. Il était chair. Même si c'était Dieu qui est incarné sur la croix. Ce n'est pas le Christ qui avait soif. C'est l'homme de charpentier qui avait soif. Ces paroles sont celles d'un homme à travers la divinité. Le vinaigre atténue la douleur. Dans Luc 23, verset 46, il dit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Tout simplement, que Jésus a dit, « Ramène-moi à la maison. » Qu'est-ce que Jésus a dit? « Ramène-moi. » J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait. Dans la fin de son trajet, il y a un retour à la maison. Et le cri est celui d'un appel à son Père dans son passage dans la mort. C'est un cri qu'il a fait. Et celui qui a été abandonné a été retrouvé. Et le Fils va rejoindre son Père et les deux vont redevenir un. C'est ça, papier. Parce qu'ils disent si on voit dans le verset, partir du verset 10, c'est là qu'il y a la prospérité. Il dit après, dans la dernière partie, il dit après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité qui prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel se prospérera entre ses mains. C'est la gloire de Dieu. Il a retrouvé la gloire, il a remonté dans sa gloire. Dieu l'a élevé dans sa gloire. Il a élevé l'agneau dans sa gloire. À cause de le travail de son homme, il rassira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de l'iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour nous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 24, il dit, après avoir rendu grâce, il rompit. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire. Il faut, la semaine prochaine, on va à la communion. On va à la communion. Il faut se rappeler du vendredi saint. La 9e heure, jour du souvenir et de recueillement. Le vendredi saint qui s'approche. Rappelons-nous la mémoire d'un si grand sacrifice que Jésus crucifié.
verset 19, dans Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit, tout est accompli, tout est fait. Le passage est accompli. Le long plan de Dieu pour le rachat de l'homme est réalisé. C'est le sang de Jésus. C'est pas le sang des animaux. C'est pas les sacrifices tous les années que les sacrificateurs faisaient dans le temple. Parce qu'en 70 après Jésus, le temple était détruit au complet. Il n'a plus sacrifié depuis ce temps-là, puis il n'y a plus de temple. C'est Jésus qui est le temple. C'est lui qui est le sacrificateur. C'est lui qui s'est offert lui-même pour vous tous. L'œuvre de Jésus sur la terre est terminée. La tâche de choisir et d'entraîner ses ambassadeurs est finie en parlant de ses apôtres. Le sacrifice a eu lieu sur la croix. Un cri de victoire accomplit toutes les choses. C'est un cri de victoire. La terre promise est pour ceux qui endurent et persévèrent jusqu'à la fin. Dans Matthieu 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et les souffrances du Messie accomplir le dessein de Dieu et entraînera le salut de beaucoup d'hommes, tous ceux qui croiront en lui. » C'est son héritage qu'il nous a laissé. Puis c'est pas juste qu'il a dit qu'il va sauver. La grande commission, dans Matthieu 28, quand il dit « Allez parmi toutes les nations, faire des disciples », c'est pas juste sauver. Faire des disciples, c'est notre devoir à faire. Il faut faire des disciples. Pour encore, c'est parce que la parole se propage. Elle se multiplie comme les pains qui sont multipliés. Avec 5 pains, Jésus a nourri 5000 personnes. C'est la même chose. Il a fait des disciples. Et ça s'éteint. Nous sommes des disciples. Nous ne sommes pas juste sauvés. Assis là, pas attendre le salut. Non. On a une foi qui doit être engagée. Il faut se rappeler les souffrances de Christ qui était pendu. Il faut garder cette empreinte des souffrances en nous. Quand les choses vont mal, quand on souffre, rappelez-vous qu'est-ce qu'il a fait. Dans Hébreux 12. Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne laissiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Comme Jésus a dit, il faut souffrir pour être ses disciples. C'est une souffrance. Il faut se rappeler, c'est pour ça. Moi, ça vient tout le temps chercher. C'est pas facile de marcher avec la foi dans ce monde-là.
Quand il dit heureux ceux qui vont être persécutés, donc ça va. On va être persécutés à cause qu'on garde la parole de Dieu sur nos cœurs. Rappelez-vous qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Rappelez-vous à tous les jours, à tous les jours. À tous les jours, je dis Seigneur, que ce soit des louanges, des prières qui montent vers toi, en guise de reconnaissance et d'action de grâce pour le précieux sacrifice que tu as fait pour nous, pour la vie que tu nous as donnée, pour avoir ouvert le chemin vers le trône de la grâce à travers du voile avec ton sang. On vit avec Dieu. On a trouvé grâce. On a trouvé grâce devant Dieu à cause du sacrifice de Jésus qui a payé notre dette. La colère est tombée sur lui. Dieu l'a brisé par ses souffrances. C'est pas juste des paroles, c'est le portrait du Christ, c'est son portrait. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce aujourd'hui pour le don de la vie que tu nous as fait, pour t'être donné en sacrifice pour nos péchés, Seigneur, car nous n'avons aucun mérite. Nous ne sommes pas dignes de recevoir cette grâce. Nous ne sommes pas dignes d'être à ta présence. Mais c'est toi, Seigneur, qui as ouvert le chemin. C'est toi qui nous as amenés à toi. C'est toi qui es venu vers nous, parce qu'on ne peut pas aller vers toi. C'est toi qui es venu nous chercher, Seigneur, dans nos ruines, dans notre vie. C'est toi qui nous as relevés, c'est toi qui nous as délivrés par ton précieux sang. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour le pardon, afin que le pardon soit en nous, comme tu as pardonné nos péchés. Et qu'on puisse se pardonner l'un à l'autre, Seigneur. Pardonner les offenses qu'on nous a faites. Parce que tu nous as pardonné. C'est toi qui as souffert pour nous. C'est toi qui as expié nos péchés. C'est toi qui nous as lavés de tout péché. Et nous, Seigneur, à remettre la tête à ceux qui nous ont offensés, Seigneur, de la même manière, être miséricordieux, que le pardon soit en nous, Seigneur. Et qu'on te loue, Seigneur, que tu sois dans nos louanges. On te prie ces choses, Seigneur. On te prie de nous bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.